Bienvenue tout le monde encore une fois à ce webinaire sur comment simplifier vos demandes de prix et vos achats directement sur la plateforme Seablink avec Granite Design. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, premièrement, on va faire une explication du partenariat entre Granite Design et Seablink. On va faire ensuite de ça une présentation de Seablink. Donc, qu'est-ce que la plateforme Seablink? Et ensuite, on va aller voir comment on va simplifier vos demandes de prix et vos achats sur la plateforme. Rapidement, juste avant qu'on commence, je vais poser une petite question. Vous allez pouvoir répondre dans le chat. Juste un petit thumbs up, sinon aussi ça va fonctionner. Qui ici connaît déjà Seablink? On a des petits thumbs up. Super. Hop, voyons. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Kevin Martin. Je suis expert en solutions chez Synapse depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Ça fait 8 ans que je suis dans l'industrie. Euh, ma mission, ça va vraiment être d'aider les différents acteurs de cette industrie-là, les ébénistes, comme vous dans plusieurs cas, à être plus performants, plus collaboratifs pour que cette industrie-là devienne plus compétitive pour tout le monde et plus forte. Je vous présente aussi Karine. Bonjour tout le monde, merci Kevin. Donc, enchantée, il y a beaucoup de visages que je ne connais pas sur cet appel. Donc, je m'appelle Karine, je suis responsable de la transformation chez Granite Design, donc transformation numérique organisationnelle aussi. Mais mon mandat, c'est vraiment d'améliorer en fait à l'interne les outils qu'on propose à notre propre équipe, mais aussi les outils qu'on met en place pour supporter notre clientèle. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai été grandement impliquée dans ce projet de mettre en place notre catalogue de pour, dans le fond, sur la plateforme Seablink en collaboration avec Kevin et toute l'équipe de Synapse. Je ne sais pas si ma collègue Marie, elle, je pense pas qu'elle a été en mesure de se joindre. Donc, en fait, pour les gens qui sont plus familiers dans le domaine, qui côtoient peut-être là, les différents événements dans le domaine d'affaires, vous avez probablement rencontré ma collègue Marilyn Fauteux, qui habituellement est présente dans ces événements-là. Donc, malheureusement, aujourd'hui, elle était sur la route, donc c'était difficile pour elle de joindre, mais on travaille étroitement ensemble, elle et moi. Alors, pourquoi ce partenariat-là entre Seablink et Granite Design? En fait, un seul mot, simplification. Donc, on veut vraiment vous simplifier la vie pour vous permettre d'avoir l'offre de bâtir une cuisine pour vos clients de A à Z. Donc, on part vraiment de tous les cabinets, mais aussi des surfaces de comptoir. Donc, on vous offre la possibilité d'accéder à notre offre de produits. Puis, je vais vous expliquer un petit peu plus loin en quoi elle consiste, cette offre. Ça vous permet de faire vos demandes de prix qui sont centralisées et qui sont accélérées parce que vous avez accès à le faire par vous-même. Ça vous offre une traçabilité dans toutes les demandes qui sont effectuées. Donc, autant dans les soumissions que vous faites, mais aussi si ces soumissions passent en commande dans le fond, pour avoir le statut de ces commandes-là et moins d'aller-retour, plus d'efficacité. Donc, on centralise tout dans la même plateforme, on élimine une partie des courriels et des messages qui peuvent se passer en dehors de la plateforme. On est prêt à changer de slide, Kevin. Merci beaucoup. Donc, comment ça fait en fait pour accélérer vos demandes? Ben, l'avantage que vous avez, c'est d'être capable de répondre à votre client de façon instantanée. Donc, votre client hésite entre deux options. Vous pouvez facilement vous rendre sur la plateforme, modifier la soumission, changer de produit. Et même chose, ajouter une option. Donc, le client hésite, est-ce qu'on met une pâte à l'îlot, mais pas de pâte. Donc, c'est facilement rapide pour vous d'ajouter ce type d'option-là et ben, au final, d'accélérer votre processus de vente et d'être capable de closer lorsque le client est prêt finalement à aller de l'avant. Donc, on commence déjà à comprendre que l'objectif de la plateforme, c'est vraiment d'être plus fort ensemble. On veut améliorer la collaboration pour ceux qui connaissent déjà la plateforme, vous avez déjà vu comment elle fonctionne, vous êtes en mesure de venir centraliser l'ensemble de vos demandes de prix, de vos achats à un même endroit. Donc, l'objectif, c'est vraiment ici d'améliorer toute la collaboration au sein de notre belle industrie et de la réinventer ensemble. Donc, qui est Ciblin? Dans un premier temps, c'est un réseau numérique d'achat et de vente qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 1000 à 1500
différents acteurs sur la plateforme à chaque mois. Donc, des acheteurs, des vendeurs, tout le monde ensemble. Et on est fiers d'avoir Granite Design aujourd'hui avec son configurateur de prix qu'on va vous présenter un peu plus tard. C'est un logiciel gratuit d'achat et de demande de prix en ligne. Donc, on va le voir ensemble et connecté à vos fournisseurs. On ramène encore une fois l'aspect de la collaboration ici. OK? C'est aussi une division des logiciels Synapse, donc présent dans l'industrie québécoise depuis 2009 pour les manufacturiers d'armoires de cuisine, avec notre ERP, Seablink, bien évidemment, mais aussi notre logiciel de design qui s'appelle Symétrique. Donc, ce qu'on va voir premièrement avec Seablink Achat, c'est de pouvoir centraliser une centralisation simple de toutes vos demandes de prix chez Granite Design, mais aussi chez tous vos fournisseurs. Donc là, dans peu de temps, on va aller sur la plateforme ensemble, puis je vais vous faire travailler. Ben oui, on va pas juste écouter aujourd'hui, je vais vous faire travailler un petit peu. On va avoir des réponses rapides pour gagner du temps. Donc l'objectif, c'est vraiment d'améliorer l'efficacité et un suivi clair et transparent de tous les échanges. Donc, en fait, comment ça fonctionne, Seablink avec Granite Design? Ben, en fait, on va vous parler un petit peu plus en détail de notre catalogue, mais ça vous permet d'avoir un accès immédiat pour faire vos achats, mais aussi vos soumissions. Vous êtes en temps réel, donc si on ajoute ou on modifie des produits de notre côté, vous y avez accès dans le moment. Et tout ça est aussi automatisé. Donc, quand vous êtes prêt à passer votre commande, il s'agit d'un simple clic pour nous envoyer le tout et on est en mesure de vous répondre directement dans la plateforme pour la suite des choses aussi. Donc, en quoi consiste le catalogue? Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à retrouver sur la plateforme Seablink? Donc, c'est en fait une liste de produits qui sont les meilleurs vendeurs. Donc, on prend vraiment les couleurs qui sont au top du trend en ce moment pour nos clients. Donc, vous allez retrouver des produits Southstone, Decton, Enstone et certains produits de Polycor. Et la façon que ça fonctionne, c'est que c'est un prix au pied carré. Donc, avec un minimum de 30 pieds carrés, vous allez avoir le edge adouci qui va être inclus. Donc, vous allez voir quand vous allez sélectionner cette finition de bordure-là, elle va être sans frais. Vous avez aussi un trou d'évier poli qui est inclus dans ce prix au pied carré-là. Et bien entendu, toutes les différentes options qui peuvent s'ajouter. Donc, tantôt, je parlais des pattes d'îlot. Vous pouvez avoir aussi le dessous adouci d'un îlot dans une section où est-ce qu'on est en hangover, où est-ce que les clients vont pouvoir s'asseoir en dessous. Donc, vous avez vraiment les options de base que vous utilisez en fait au quotidien. Et dans l'offre de Pierre, vous avez environ une soixantaine de produits. Je ne me souvenais pas si je l'avais déjà mentionné. Mieux vaut le dire deux fois que pas du tout. Donc, une soixantaine de produits disponibles pour vous. Super. Donc là, ce qu'on va aller voir ensemble, je vais vous montrer comment, premièrement, rejoindre la plateforme, comment ajouter Granite Design et leurs produits dans votre compte Seablink. On va faire un premier envoi de demande de prix et un bon d'achat, puis on va regarder le suivi de vos bons d'achat et de vos demandes de prix. Donc, on va aller ensemble sur la plateforme. Je vais vous partager ici le lien directement dans le chat. Donc, vous allez pouvoir, en cliquant sur ce lien-là ici, rejoindre le portail. Si vous avez déjà un compte Seablink, vous allez simplement pouvoir vous connecter. Et évidemment, il va peut-être avoir déjà une couple de choses qui vont être plus simples. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui le connaissaient déjà, mais on va pouvoir sinon utiliser le s'enregistrer ici pour créer un compte. On va pouvoir rentrer notre courriel, notre mot de passe, notre nom, notre prénom. Si notre compagnie existe déjà, quand on va la rentrer ici, on va pouvoir venir la sélectionner, cliquer sur On n'est pas un robot et on va pouvoir ensuite de ça se connecter. Il y a quelqu'un qui va pouvoir valider les inscriptions pour s'assurer que vous allez bien avoir accès. Je vais continuer. Vous allez pouvoir voir les différentes informations avec moi maintenant. Quand vous allez vous connecter, vous allez tomber du côté achat de la plateforme. OK?
Directement ici, vous allez voir déjà dans le haut votre nom. Donc, en cliquant sur votre nom, c'est ici que vous allez avoir accès aux différents éléments de votre profil et vos préférences, entre autres. Donc, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va aller dans l'onglet Préférences et on va pouvoir venir changer le système de mesure pour impérial. La majorité d'entre vous, je suis convaincu que vous allez prendre vos mesures pour vos comptoirs en pouces. Je serais très surpris qu'il y en ait en millimètres ici, à moins que je me trompe. Une fois que vous avez fait la modification, vous allez pouvoir cliquer sur Sauvegarder. On va retourner directement à l'accueil. Et maintenant, on va pouvoir aller ajouter nos fournisseurs. Donc, plusieurs d'entre vous vont probablement déjà avoir des fournisseurs. Sinon, on va venir ajouter un fournisseur. Ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir rajouter Granite Design. En cliquant sur Recherche, il va apparaître directement ici. On va avoir ajouté nos fournisseurs et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller créer une demande de prix. En venant créer une demande de prix, ici, je vais venir chercher Granite Design. Il faut l'écrire correctement quand même. Ça aide, ça aide. Je vais tomber ici directement dans ma demande de prix. Ce que je vais venir faire ensuite, c'est que je vais venir chercher mon contact euh, avec qui je suis en communication chez Granite Design. Dans ce cas-ci, ben, je vais venir choisir Karine. Je vais ensuite venir ajouter mes produits. Et là, ce qu'on veut faire ici, c'est que je vais venir chercher le lot de comptoir. OK? Important de choisir le lot de comptoir pour nos produits parce qu'on va venir appliquer des recettes sur nos comptoirs. Dans un premier temps, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir choisir mon type de matériel. Donc là, je vais avoir du decton, du granit, du quartz, donc 2 cm, 3 cm. Je vais prendre du granit pour l'instant. Vous allez voir quand que vous prenez votre curseur et que vous le mettez au-dessus de l'image ici, je vais pouvoir avoir accès à un filtre, à agrandir l'image et à 9 petits carreaux. Si je clique sur les 9 petits carreaux, je vais pouvoir venir voir les différentes couleurs qui vont charger une à une pour avoir une idée de c'est quelle couleur. Donc, visuellement. Je vais prendre celui-ci. Je peux faire la même chose pour le profil. Donc, si je les connais par cœur, je peux venir les sélectionner ici. Si je veux venir les voir en image, je clique simplement dessus. Ensuite, traitement exclusif. Donc, protecteur longue durée, oui, non. Installation papier carré, ça veut dire où est-ce que je suis situé. Montréal-Estrie, Ottawa, Québec, ainsi de suite. Donc, je vais prendre, dans ce cas-ci, Montréal. Frais de manœuvre difficile, oui, non. Protection de plastique, bien sûr. Et maintenant, j'ai plus d'options qui apparaissent. Ça veut dire que je suis arrivé au bout de ma configuration de recette. Je vais enregistrer celle-là tout de suite. Elle va s'appeler la recette 1. Mais mettons que je sais que mon client va peut-être vouloir avoir une autre option. Mais je pourrais revenir ici tout de suite et modifier pour ma prochaine recette. Mettons un decton, 2 cm, et je vais venir faire des modifications. Donc là, je vais venir choisir une autre couleur pour venir me créer une deuxième recette tout de suite. Elle va s'appeler recette 2. Je vais l'enregistrer. Maintenant, c'est l'heure de venir ajouter mes comptoirs. Donc, dans ce cas-ci, je vais ajouter un comptoir en aile gauche. Je vais ajouter un comptoir droit. Et je vais bien sûr ajouter ma prise de mesure. On se retrouve ici à avoir des lignes qui sont automatiquement en rouge. Tout est avec une recette 2. Moi, je veux une recette 1 sur celle-là. Je vais vouloir une recette 1 sur celle-ci aussi. Et là, je vais venir faire ma configuration. On voit l'engrenage qui est sur le côté à droite. C'est ici que je vais venir configurer mon comptoir. Parce que là, à date, j'ai pas rentré de dimension hein, pour mon comptoir. Donc, j'utilise le petit engrenage. Et là, ici, je vais avoir ma première longueur. Donc, si on clique sur le petit X, ça nous agrandit l'image. Donc, c'est cette dimension-ci qu'on recherche. Je vais donc dire 72 et mettons une demi. Ici, ce qu'on veut, c'est ma profondeur. Donc, la profondeur de mon comptoir sur le côté ici. Parfait. On va dire 25 et demi. Et ici, on veut l'option du champ gauche. Donc, ce que ça veut dire, c'est je veux-tu l'avoir brut, électroménager ou profilé. Donc, ici, je vais le vouloir profiler.
Et là, on va faire la deuxième dimension, qui se retrouve à être celle-ci. Parfait. On va dire 105 par 25 et demi. Et là, je vais encore avoir mon option de champ, donc brut électroménager profilé. On va dire électroménager sur celui-là. Maintenant, mes options de champ avant. Donc, est-ce que je veux qu'il soit profilé ou brut à l'intérieur? Donc, par exemple, que je serais sur le coin d'un mur, ça serait brut. Si c'est le coin qui est ouvert, je vais être profilé. Ensuite, l'option sur le côté ici. Donc là, on veut savoir ce côté-là, il va être comment? Je le veux profilé. Celui en arrière. Mais là, on va le prendre brut parce qu'il est dos au mur. Est-ce que j'ai un trou dévié? On va dire aucun trou dévié pour celui-là. Chip minimizer, oui ou non? Dessous poli dos patte. Dessous poli pour îlot. J'ai fini ma configuration. Je viens appliquer. Ensuite, je vais faire le prochain. J'ai ma profondeur ici. On va y aller pour 25 et demi. Celui-là ici, on va y aller, on va dire pour 105. Donc là, on va dire profiler de ce côté-là. On va dire profiler de ce côté-là. Profiler sur celui-là aussi. Profiler tout le tour. Lui, je vais avoir un trou dévié. Aucun pour l'extra. Chip minimizer. Le dessous poli ou non. On vient appliquer. Mon prix vient se calculer. De celui-là ici, j'ai dû oublier une config. Parfait. Donc là, on voit, j'ai mes deux prix de comptoir. Tantôt, on se souvient, j'ai rajouté une autre recette, hein? Ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais venir dupliquer ce comptoir-là. Parce que là, je viens de finir ma config. Mais j'aimerais ça savoir, ça coûterait combien, mettons, que j'utilisais l'autre recette que j'ai faite. Donc là, je vais le remonter en haut ici pour qu'on les ait un à côté de l'autre. J'ai mes deux comptoirs en L gauche. Je vais venir sélectionner ma deuxième recette. Et là, je vais avoir mes deux différents prix. OK? Donc, une fois qu'on a la décision du client, ben, je peux simplement venir supprimer celui que je veux pas. Et je vais sauvegarder. Et voilà. Ensuite, je peux venir envoyer ma demande de prix et je pourrais venir appliquer un message. Donc là, nouvelle demande de prix pour toi, Karine. Et voilà, elle est maintenant au statut envoyé. Donc, Karine, de son côté, va recevoir la demande de prix. Actuellement, on voit, il y a différents statuts ici dans ma liste. Le statut jaune, ça veut dire que la commande a été envoyée. Si j'ai une barre comme ça veut dire que ma demande n'a simplement pas été envoyée. Elle est encore seulement de mon côté. OK? Si j'ai un cercle vert comme ça veut dire que ma demande de prix a non seulement été transférée et confirmée à la demande de prix, mais elle a été transférée et acceptée aussi en achat. Si elle est rouge comme ça ici, ça veut dire qu'il y a une demande de modification. Quand il y a une demande de modification, si je clique dessus, je vais pouvoir venir voir directement l'élément qui demande une modification. Et là, je pourrais venir comparer c'est quoi la modification. Dans ce cas-ci, j'avais demandé un prix à 0 $. Le prix est resté à 0 $. Fait que là, ben, le fournisseur, il est gentil, il veut me le donner gratuit, ça a l'air. Mais la date de livraison avait changé à ce moment-là. Et là, je pourrais venir l'accepter. Et en l'acceptant, ça va venir renvoyer la commande. Et elle va tomber à demande de prix, prêt à transférer en achat. OK? Donc, si vous êtes allé ajouter le compte de pratique, vous allez être en mesure de venir créer une demande de prix comme ça ici. Donc là, je vais venir sélectionner le compte de pratique.
C'est le même principe. Je vais venir sélectionner le contact chez mon fournisseur. Donc là, ici, vous pouvez venir me sélectionner moi ou Jérôme. Vous allez venir ajouter un produit. Et là, dans ce cas-ci, moi, j'ai un produit qui est en favori. Je vais venir l'ajouter à ma liste. J'ai mon prix. Je peux modifier ma quantité. Je peux venir modifier ma date de livraison souhaitée. Je peux venir ajouter un numéro de référence pour ma commande. Et ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire aussi avec Granite Design. On peut venir aussi ajouter des pièces jointes. OK? Une fois qu'on a terminé, on vient simplement cliquer sur Envoyer. On écrit notre message et on envoie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui sont bloqués? Tout va bien? Thumbs up. Parfait. Excellent. Donc, avec Seablink, on va aussi pouvoir avoir accès au panier d'achat. Le panier d'achat va être un endroit où est-ce qu'on va pouvoir venir rajouter l'ensemble de nos produits directement dans ce panier-là, indépendamment d'un fournisseur pour un même projet. Ce que ça veut dire, par exemple, je suis un cuisiniste, ben on sait qu'un cuisiniste, je vais acheter ma mélamine probablement à quelque part, je vais peut-être acheter ma quincaillerie ailleurs, et évidemment, je vais acheter mes comptoirs chez Granite Design. Donc, je vais pouvoir avoir mes différents produits pour un même projet qui vont se retrouver dans ce panier-là, et je vais pouvoir créer les bons d'achat séparés pour chacun de mes différents fournisseurs à partir d'ici. Ce que ça nous donne, c'est qu'on va être en mesure de faire des achats un peu plus personnalisés. L'autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est que je vais avoir accès de créer des codes QR. Ces codes QR-là vont servir à faire des achats justement avec ce qu'on a en inventaire. Donc, pour les produits comme par exemple ben, des pentures 110 degrés que j'utilise souvent, mais eux autres, je veux toujours en avoir en stock. Donc, eux autres, je pourrais les mettre directement sur le racking, imprimer le code QR. Le code QR se retrouve sur le racking. Et quand quelqu'un passe à côté et voit que la quantité est basse, je peux simplement le scanner et ça va créer le requis d'achat dans mon panier d'achat. Et maintenant, l'acheteur va voir qu'on a une quantité qui vient de s'y retrouver et il va pouvoir générer un achat quand le besoin est affiché. Comment ça fonctionne? On va regarder ça ensemble. Donc, on va voir dans cet exemple ici, c'est une vidéo de 23 secondes. J'ai mon code QR, j'utilise mon téléphone pour le scanner, ça l'ajoute directement dans mon panier d'achat. Je choisis ma date que je veux me le faire livrer. Je viens le sélectionner. Je peux venir sélectionner plusieurs éléments en même temps pour un même fournisseur et ça va se retrouver directement en achat et on va venir confirmer pour l'envoyer. Quand le fournisseur va répondre, ma commande va tourner au vert. Donc, différentes ressources que vous allez avoir sur la plateforme. Dans un premier temps, vous allez avoir évidemment le guide étape par étape qui se retrouve à être directement sur Seablink. Vous allez pouvoir rentrer en contact avec nous aussi à partir du support, donc support@synapse.com ou avec le numéro de téléphone 450-323-1003. On arrive déjà pas mal à la fin de notre rencontre aujourd'hui, donc c'est le fun, c'était simple. On a passé au travers, puis on a été capable d'avoir nos prix directement pour un comptoir de granit en quelques instants. Ça nous a pris 5 minutes à avoir un prix. Donc, avec Seablink, l'objectif, c'est vraiment d'automatiser vos processus de demande de prix et d'achat pour exploiter tout le potentiel de vos ressources avec Seablink. OK? Je vais reposer la question. Est-ce qu'on a des questions aujourd'hui? Jusqu'à présent, ça a l'air que tout va bien. Euh, Évidemment, si jamais vous avez besoin d'aller un peu plus loin avec les processus, si vous voulez qu'on vous assiste dans les différentes manières de faire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec moi. Ça va me faire plaisir de vous assister dans les différentes étapes. Et de mon côté, si je peux rajouter, en fait, aussi, là, on a vu certaines options qui sont disponibles pour vous. Le GD Guard, par exemple, le Chip Minimizer, pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre catalogue. Vous pouvez avoir des question marks, là, vous pouvez vous poser des questions. Mais ça nous fera plaisir, en fait, de prendre le temps là, de vous expliquer ces options-là, en quoi elles consistent et aussi comment les appliquer. Donc, vous pourrez simplement communiquer avec moi ou avec Marilyn puis ça nous fera plaisir là, de vous supporter dans vos questions.